Bonjour, c'est Sharifa Swissi, je suis coach of change, aussi je suis athlète et arbitre international de mémoire. Alors, j'ai voulu découvrir le concept du VUCA. Je suis venue le 12 juin, j'ai découvert le concept, j'ai découvert les intervenants. C'est vraiment un concept assez spécial qui n'existe pas. C'est une innovation en lui-même. C'est très intéressant. Je dirais c'est un repas très délicieux à goûter, à tester. Tellement il était délicieux, tellement je l'ai apprécié que je suis revenue pour la deuxième édition. Et ce que j'ai vu aujourd'hui m'a laissé une très bonne impression et une envie de redécouvrir les autres éditions. C'est spécial et c'est très encourageant. Voilà. Je tenais à remercier le club VUCA pour l'invitation. C'était un sujet extrêmement pertinent. Donc, cette transformation, cette incertitude qui pèse aujourd'hui sur les économies internationales et certainement aussi sur notre économie marocaine fait que c'est un sujet qui est plus d'actualité. J'ai essayé d'apporter à travers mon intervention en tant que président des marques marocaines et en tant que Marocain quelles étaient les spécificités remarquées sur le marché marocain aujourd'hui, quels étaient l'impact direct sur les PME, PMI que nous avons la chance de pouvoir accompagner sur le marché et quels étaient aussi les préparatifs que devaient insérer les chefs d'entreprise dans leur planification pour les prochaines années par rapport à cet environnement qui est changeant, cet environnement qui est incertain, cet environnement qui nécessitera de plus en plus de créativité, de plus en plus d'engagement et de préparation aussi surtout de nos managers. Merci encore une fois pour le club VUCA et à la prochaine édition. Je m'appelle Ritia, je suis étudiante à Londres et je suis venue à l'événement VUCA. Ça m'a beaucoup intéressée, ce côté disruptif, différent, changer les choses, sortir sa zone de confort, penser autrement, réfléchir autrement, voir les choses différemment, foncer et l'assumer avec différence, honnêteté et voilà, je vous le recommande. À bientôt. Moi, je salue l'initiative prise par l'équipe qui a animé cette soirée. Cette initiative parce qu'il aborde quelque chose que nous sentons mais dont nous n'arrivons pas à parler réellement. Parce qu'on n'arrivons pas à le cerner, absolument. Et l'équipe n'a pas eu peur de l'aborder. Elle l'a abordé d'une manière courageuse et intelligente parce qu'elle a fait participer toute la salle hein, d'une manière spontanée, ça qui est intéressant. Rien n'était prévu d'avance et donc cette spontanéité a été très intéressante. La disruption qui est quelque chose que nous vivons tous actuellement mais que nous n'arrivons pas ni à expliquer ni à définir, mais c'est quelque chose que nous vivons et que nous voyons avec étonnement. Là, l'équipe donc est en train d'aborder ce sujet qui paraît difficile, mais dont il faut parler, et ils l'ont fait de la manière la plus intelligente possible. Bon, puisque je passe après, c'est Hamed Boudar, je suis très heureux qu'il ait qualifié notre initiative comme étant courageuse. Effectivement, le VUCA, c'est-à-dire le monde qui devient compliqué, imprévisible, volatile et complexe, fait qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, donc il faut faire un travail sur soi et réfléchir et pas réfléchir tout seul. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est partager au maximum cette réflexion avec des gens qui sont très divers, des jeunes, des moins jeunes, des gens âgés, avec des gens qui viennent d'horizons différents. Parce que nous voulions qu'il n'y ait pas une pensée unique, mais plutôt une pensée plurielle. Parce que l'enjeu est quand même très important. Si on ne change pas de paradigme, on va droit dans le mur. Moi, ce que j'ai véritablement trouvé courageux, c'était de réunir des personnes aussi différentes, aussi hétérogènes, avec des profils aussi disparates, que ce soit en termes d'expérience professionnelle, de background académique, d'âge aussi. On avait quoi? On avait 4-5 générations réunies dans cette salle. Et le niveau d'intérêt était élevé, même s'il était de nature différente. Voilà, moi, ce que j'ai
trouvais courageux, c'était de mettre ensemble toutes ces personnes-là autour d'un sujet qui, manifestement, et ça a été prouvé, intéresse tout le monde. Tout le monde est en tout cas interpellé, concerné par le sujet VUCA. Donc tout le monde se rend bien compte que face à la volatilité, l'incertitude, l'ambiguïté et la complexité, on ne peut pas rester indifférent à ça et tout le monde cherche des solutions, qu'on soit une génération X, Y, Z ou un baby boomer. Tout le monde est à la recherche et dans la curiosité et c'est ce que j'ai apprécié en tout cas pour cette rencontre. Jamila Boussa, professeur, chercheur en intelligence artificielle. J'interviens en tant qu'intervenant pour présenter l'intelligence artificielle dans l'écosystème digital avec l'équipe de Club VUCA. Les participants étaient intéressants et intéressés, donc il y avait de l'interaction, c'était intéressant. On a aussi appris avec les participants. Je vous remercie. Je remercie tout le monde et au plaisir de vous revoir. Zazie Malika, ingénieure de formation, directrice des affaires pédagogiques à l'INSET de Rabat, membre fondateur du centre universitaire de l'entrepreneuriat de l'université Mohamed V Rabat et présidente de l'association marocaine pour l'accompagnement et le soutien à l'entrepreneuriat. Je tiens à féliciter le comité d'organisation qui a organisé cet événement, qui était vraiment un événement très important. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat et l'accompagnement des projets innovants de l'université Mohamed V Rabat. J'ai beaucoup apprécié les thématiques comme l'intelligence artificielle, ça m'a beaucoup interpellée. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si j'ose dire, elle est à la mode, mais c'est parce qu'il il va façonner sûrement notre vie, notre manière de faire, donc il est là, il s'impose. Il y a des projets sur l'intelligence artificielle, des appels à projets sur l'intelligence artificielle qui ont été élaborés par le CNRST. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'impose. J'ai beaucoup aussi apprécié une autre présentation sur le leadership. De plus en plus, on a besoin de leadership, que ce soit au niveau de la fonction publique, que ce soit au niveau du privé, que ce soit... Tout le monde doit être leadership pour accompagner le changement et pour faire du Maroc un Maroc rayonnant, où l'innovation technologique peut lui donner la possibilité d'être parmi les hubs des pays émergents.